Bienvenue à toi, bienvenue à moi, bienvenue à nous en cet instant. Quel que soit cet instant, pour toi, pour moi. Au moment où je te fais cette vidéo, je suis à l'écoute avec curiosité de ce qui se joue dans cet instant pour moi. Au moment où je fais cette vidéo. Et j'ai cette question, cette curiosité de qu'est-ce que c'est qui serait au plus doux du plus doux de l'accueil, de l'accompagnement du réveil, de l'émergence, de ce début de journée. Émergence de conscience, d'énergie, d'élévation de soleil, de clarté, de précision de ce qui est désiré, de ce qui est apprécié en cet instant. Ce matin, j'ai décidé de ne pas aller à l'étang, de suivre une impulsion un peu casanière. J'avais envie de me recoucher. Ma chienne m'a réveillé après moins de 4 heures de sommeil. Pour sortir, voilà, prendre soin de ses besoins. Bienvenue à toi dans la vidéo live. Donc j'ai pas dormi beaucoup. Et je touche une espèce de part de moi qui se sent un peu comme... Je sais pas si je peux trouver un mot pour définir la sensation, mais il y a une espèce de discours intérieur qui dit oh, j'ai fini à 2h30 hier tout ce que j'avais à faire, et là ça recommence, c'est reparti. Il y a comme pas vraiment d'élan sincère, si tu veux. Et en même temps, donc je m'étais dit que j'allais faire mon administratif sur mon bureau, plutôt que d'aller à l'étang. Et je vois qu'en me mettant devant mon bureau, j'ai eu tout d'un coup mal au dos, pas eu d'élan non plus de faire l'administratif. Donc je me suis dit, ok, j'accueille. C'est pas forcément ce que j'avais décidé, ce que j'avais pensé qui est juste en cet instant. Donc qu'est-ce que je peux faire pour mieux entendre ce qui est juste en cet instant? Et puis, je me suis pas posé la question exactement comme ça, mais c'était un peu de cet ordre-là. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, et si je faisais mes vidéos? Si je commençais ma première vidéo du jour, je me sers un petit peu de thé avec des fruits un peu en mode Noël. Il y a de la cannelle, de la cerise, des raisins, des bouts de pommes, de poire, je crois aussi. C'est super bon. Moi, j'aime bien ce rendez-vous avec toi. Ce rendez-vous avec moi. J'ai commencé à parler avant que tu arrives en vidéo live. Et si tu regardes ça en replay, tu peux entendre que quand j'ai commencé la vidéo, j'étais conscient que je commençais la vidéo seul, que j'amorçais une dynamique et que j'allais peut-être être rejoint à posteriori du moment où j'amorçais cette vidéo. Et pour moi, c'était ok de... Enfin, du coup, ça me donnait l'occasion d'être en lien avec moi. Et j'ai envie de continuer. C'est lourd. Enfin, je sens une certaine lourdeur là. Et quand je dis continuer, j'ai envie de continuer à accueillir au plus doux du plus doux ce qui est là, là où nous sommes maintenant. Toi et moi, nous. Du mieux que je peux. En essayant de cultiver le rapport à soi, le rapport à moi. La conscience du fait que là les mots m'ennuient. Alors, je vais faire un petit temps de silence pour nous permettre de goûter. Je pense que c'est ça, c'est le truc que j'aime bien faire. Et peut-être avant de faire un peu plus de silence, je me demande s'il y a une question, quelque chose, un thème sur lequel on aimerait explorer particulièrement aujourd'hui. Si tu as des idées que tu veux mettre en commentaire, bienvenue. Je ne sais pas encore qui regarde,
qui tu es, qui regarde en direct. Euh, et peut-être que déjà tout est trouvé en fait. Dans le titre, c'était réveil au plus doux de soi, de moi, de toi, de nous. Réveil au plus doux. Et voilà un petit temps de silence pour accompagner cette idée-là. Salut Steph. Oui, j'étais curieux de savoir qui était là. Et je suis content que tu sois là, Steph. Bienvenue à toi. Il y a un petit cocktail de, de tristesse, de fatigue que je perçois en moi. Et du coup, ouais, j'ai envie de questionner comment on se sent, comment tu te sens. En tout cas, j'ai envie d'inviter à faire de l'espace pour ce que nous ressentons. Salut Isabelle, bienvenue à toi. Ah, deux autres personnes sont arrivées. Donc il y a Isabelle, Steph et puis quelqu'un d'autre dont je ne sais pas encore le nom. Donc oui, espace doux pour accueillir. Isabelle, ça me rappelle ce petit déjeuner qu'on a pris sur pas ta péniche, ton bateau, euh, à Aigues-Mortes. Et voilà, j'ai le chaud de cette tisane qui me rappelle la chaleur de ce temps partagé. Et du coup, Steph, je pense à notre temps partagé aussi au soleil, au bord de l'étang. Je trouve ça chouette d'être en lien avec au moins deux personnes avec qui j'ai passé du temps physiquement, en personne. Et je vois qu'il y a une petite tendance en moi là, à de la honte. Il y a difficulté il y a une tension en fait. Je pense qu'il y a comme une part de moi qui est un peu qui a des attentes, qui se sent un petit peu genre sur la sellette, qui a l'impression d'être testé encore une fois, alors que ça fait 304 jours que je fais ces vidéos. Je me dis que voilà, pour ancrer des habitudes, ça prend du temps. Pour faire une forêt, ça prend du temps, dizaines d'années. Pour faire un arbre. Oh là là, je vais arrêter de réfléchir. Je vais rester un petit peu plus de temps dans le ressenti, silencieux, pour nous faire de la place, pour faire de la place à nos corps et à nos sensations. Éventuellement nos inspirations. Alors Steph, tu dis, je viens de pleurer suite à des messages avec ma coach sur le fait de me remplir de nourriture. Et j'ai compris pourquoi, et c'est chouette de trouver sur quoi j'ai besoin de travailler.
Moi, ce sur quoi je travaille en écho à ton message, Steph, c'est de me laisser être, de me laisser me détendre en cet instant en recevant tes mots. Pour, j'imagine, ouais, rejoindre aussi cette intention de quand je fais quelque chose qui, euh, qui ne nourrit pas complètement mes besoins, qui vient peut-être combler quelque chose, qui vient masquer euh, peut-être une souffrance, probablement une souffrance, qu'est-ce qui nous soutient, qu'est-ce qui me soutient dans ces moments pour vraiment, avec de plus en plus de douceur, faire place à ce qui est ressenti dans l'instant. Et puis aussi ce qui me vient, c'est la notion de qu'est-ce qui nous aide à nous souvenir en fait des choix que nous avons à chaque instant, des options que nous avons. Quand on réagit un peu par automatisme, des fois on sait et on tombe dans des, des réflexes ou des schémas de comportement qui sont plus ou moins habituels, dans le sens où on les a souvent pratiqués. C'est des choses qui sont facilement accessibles, puisqu'on s'en souvient, on a pris des habitudes. Et il y a certaines habitudes qu'on a prises qui ne correspondent pas ou plus à ce qu'on voudrait cultiver, ce qu'on voudrait voir grandir. Et du coup, quand on prend conscience de ça, c'est la question de comment remplacer nos habitudes qui ne servent pas à ce qu'on désire par des habitudes qui servent ce qu'on veut voir arriver, ce qu'on veut voir grandir. C'est cette question-là qui me vient en pensant à tes mots, Steph. Et du coup, je vois en fait, ça me permet de faire écho avec rien. Je vois un parallèle avec le fait de me réveiller après peu d'heures de sommeil et peut-être l'habitude que je transforme, enfin que je remplace pas petit à petit, justement en me donnant des, comment dire, comment les appeler, des challenges, des défis, de faire une vidéo par jour pendant un an par exemple, euh, de faire du yoga tous les jours, d'aller à la gym 4 fois par semaine, des exercices de respiration. Je vois que ça vient contrebalancer en fait cette tendance où chez moi, pendant longtemps, j'ai eu l'habitude de me réveiller le matin en m'accueillant avec des pensées, euh, je dirais pour le moins pas très valorisantes, pas très encourageantes, plutôt plombantes. Et en même temps, je me dis, c'est pas forcément mauvais de ressentir ce qu'on ressent, mais je vois qu'en fait, là je parle de l'habitude en fait, qui fait qu'il y avait quelque chose qui ne permettait pas de s'incarner en termes de, et qui enfermait un petit peu dans le mental. Et je vois que là, en fait, le fait que je me donne des objectifs tous les jours, que j'ai posé des engagements, et désolé pour les mots, je vois que je galère un petit peu pour trouver des mots qui soient suffisamment proches de ce que je veux dire. J'apprends en faisant, en fait, encore une fois. Je m'autorise à, entre guillemets, bricoler. Euh, mais voilà, il y a un endroit où ça pouvait être difficile de sortir de ma tronche et d'aller exister dans le monde. Et là, en fait, je vois que faire ces vidéos, c'est quelque chose qui, là maintenant, tout de suite, qui me quoi. Je vois que j'ai un peu, je galère, je perds un peu la connexion avec moi et du coup,
Je vois que je passe des moments où, ok, j'ai l'impression que je suis un truc, c'est clair, et puis j'ai l'impression de le reperdre. Donc c'est un peu balbutiant, c'est voilà, je me réveille, ok, je me réveille, je suis pas encore hyper clair, et je sais même plus ce que j'essaie de dire. Fichtre. Comme si c'était grave. Moi vraiment, j'aime bien cette pratique de revenir à faire du silence et écouter ce qui se passe dans le corps, en termes de ressenti, d'idées, d'émotions. Donc je vais faire ça, encore quelques secondes de silence, puis je vois si je retrouve le fil de ce que je voulais dire, si j'arrive à me connecter un petit peu plus à du doux et à du sens par rapport à ce que il me semble que j'essaie de dire. Belle journée à toi, Steph. Merci pour ta visite. Je vais checker depuis combien de temps que je cause. 16 minutes et demie. Je touche un endroit où je suis un petit peu anxieux par rapport à cette journée. Et je vois qu'il y a un truc que j'ai expérimenté ces jours derniers, c'est de faire des listes, des to-do listes, de choses que j'avais envie de réaliser dans la journée. Et du coup, je pense que je vais prendre quelques minutes, quelques secondes ou minutes pour, euh, pour lister ça. Euh, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Alors je cherche un... Hier j'avais toute une pile de papiers que j'avais récupéré et que je sais plus et que j'ai rangé vachement bien puisque je les retrouve pas. Du coup, dans l'organisation de mon espace, il y a quelque chose qui serait vachement sympa d'améliorer. Et je ne sais pas encore comment. Ça y est, j'ai retrouvé où j'ai rangé. C'est marrant parce que du coup, je retombe sur le fruit d'un exercice que j'ai fait hier avec Jacques Lucas lors du sommet de la masculinité sacrée. Et il y avait cette idée de se connecter à notre lignée, en fait. Salut Laure, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, de se connecter à notre lignée, en fait, d'hommes, donc père, grand-père, paternel, maternel, père du grand-père maternel et du grand-père paternel. Euh, donc père, qui fait du coup père, grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, etc. Et du coup, voilà, de visualiser un peu une chaîne comme ça d'hommes. On peut faire avec les femmes aussi, mère, grand-mère, etc. Mais là, pour le coup, j'ai fait sur la lignée d'hommes. Et l'idée, c'était de prendre le temps de se relier à quel est le message en fait, quel est le message que chaque homme a transmis à son fils, puis 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 son fils pour arriver jusqu'à moi, ou toi, sa fille, ou son fils. Et de se relier à une espèce de question pour essayer de recevoir, d'y mettre en mots en fait ce que, à travers la génétique, à travers tout ce qui a pu se passer, qu'on est au courant, qu'on n'est pas au courant, quel a pu être le message en fait de cette lignée qui arrive jusqu'à soi. Euh, Moi, je sais que j'avais fait cet exercice lors d'un stage et que une chose que j'avais reçue comme message, c'était quelque chose de l'ordre de Rémi, nous savons que tu fais toujours de ton mieux, notre fils. Euh, il y avait autre chose dans le message, mais pour l'instant, c'est ça qui m'est revenu hier.
Je crois que c'est nous savons et nous honorons que tu fais toujours de ton mieux, mon fils. Nous aimons et nous honorons que tu fais toujours de ton mieux, mon fils. Notre fils, notre fils. Et donc il y avait un truc comme ça. Et puis hier, en faisant l'exercice à nouveau, il y a un message que j'ai reçu plus directement de mon père, qui est engage-toi, mon fils. Voilà. Alors du coup, je reçois un autre message. Ah, l'hélice, c'est bon moyen pour organiser la journée. Je le fais souvent aussi. Toujours l'impression de dépendre parmi la ferme, en fait. En lisant, c'est beaucoup moins. Ouais, ça m'aide aussi à gérer mon anxiété de faire des listes, effectivement. Et du coup, je cherchais un papier pour faire cette liste. Et en trouvant la pile de papier que j'avais rassemblée hier, en faisant un peu de tri, je retombe sur ces notes que je viens de lire, de messages, et qui, pour le coup, je trouve intéressant. Donc, engage-toi, mon fils. Et je m'engage dans cette liste de choses que j'ai envie de faire. Donc, je vais prendre, comme je disais, quelques dizaines de secondes ou minutes pour lister ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, donc ma to-do list. Donc il y a mes vidéos que je vais faire, vidéo 1 et vidéo 2, mon post. Je sais pas si je suis obligé de parler non, je suis pas obligé de parler à voix haute, mais ça me fait plaisir de te le dire, même si je me dis que ça peut t'empêcher de réfléchir. Je me dis que tu peux couper le son si tu veux réfléchir en même temps que moi, dans le silence. Et il y a quelque chose qui me vient, c'est que depuis quelques jours, je me rends compte qu'avec toutes les choses que je me suis donné comme objectif de faire, vidéo, yoga, sport, exercice de respiration, etc. J'ai comme du mal des fois à trouver des temps pour je dirais m'engager dans le prochain pas, en fait. C'est-à-dire je viens de prendre conscience que ce que je viens de dire, c'est une pensée qui me faisait mal à la tête. Donc pour moi, c'est un feedback corporel qui me dit que ce que je viens de penser a une certaine forme de dissonance. Et donc du coup, je me dis quelle serait la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, qui du coup, au contraire de créer une dissonance, contribuerait à une plus grande détente. Et ça, j'aime bien. Donc l'exercice de la pensée la plus agréable, à laquelle j'ai accès maintenant, c'est et ça, tu vois, il y a quelque chose de doux et de chaleureux qui s'installe dans mon corps quand j'écris ça. Ça, c'est une des pratiques que j'aime beaucoup garder. J'aime bien ce temps de vidéo avec toi qui me permet de me souvenir petit à petit de choses qui fonctionnent, de prendre conscience de choses qui fonctionnent moins, et du coup de trouver une forme d'ajustement. Là, il y a une pensée, une question qui vient, qui est y a-t-il une chose que je pense que je pourrais regretter de ne pas avoir fait ce soir? Et là, je vois que j'ai rendez-vous chez la toiletteuse à 18h30, que ça prend à peu près 2 heures de boulot pour le faire, donc ça sera fini à 20h30 à peu près, et que j'aurais bien aimé me faire une séance de hammam qui ouvre à 18h30 jusqu'à 23h. Et je me dis, si j'y vais vers 20h45, ça fait à peu près 2 heures de hammam.
jusqu'à 11 heures. Je crois que voilà, il y a une part de moi qui regretterait, qui pense que je regretterais de ne pas aller au hammam si j'y vais pas. Donc je mets une option pour aller au hammam. Et peut-être je peux regarder aussi qu'est-ce qui, dans mes croyances, fait obstacle au fait d'aller au hammam. Je pense qu'il y en a une pour moi que je vois tout de suite. Donc je vais marquer à côté du mot hammam que j'ai mis dans les pensées limitantes. Ok, exercice pour identification. Donc l'idée c'est de voir, de faire place à ce qui éventuellement fait frein à cette possibilité de faire cette chose qu'une part de moi pense qu'elle regretterait si je la fais pas. Donc il y a une espèce de conflit intérieur entre différentes parts. Une part qui se dit ouais, si ça se fait pas je vais regretter, puis une part de moi qui freine en fait la possibilité que ça se fasse. Donc ça c'est un exemple pour moi le hammam, mais j'imagine ça nous arrive à tous sur différentes choses. Donc là je me dis que j'ai envie d'identifier, au moins nommer la première pensée limitante que j'ai par rapport au fait d'aller au hammam ce soir. Et ce qui m'est venu, c'est une pensée qui dit ouais, mais si j'y vais qu'à 20h45, je vais être frustré de payer une entrée pour juste 2 heures, 2 heures et quart de hammam, que ça serait mieux un jour où je puisse y aller vraiment à 18h30 pour avoir vraiment 3-4 heures de hammam et pas forcément me coucher à minuit, quoi. Donc ça, c'est une des pensées limitantes que j'ai bien d'identifier. Donc je peux cocher déjà cette action. Donc la peur d'être frustré. La peur d'être frustré qui parfois peut nous empêcher de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est paradoxal. Hein. En tout cas, moi, le travail qui me passionne de faire, c'est vraiment ça. C'est vraiment de faire de la place à cette complexité qui nous habite parfois. Je sais que ce genre de processus, c'est des choses qui peuvent fatiguer certaines personnes. On n'est pas tous fans de ce genre d'exploration, de réflexion. Mais on n'est pas seul, on est nombreux à aimer ça, en fait, à trouver de la valeur dans ce type de processus. Et je suis content de me dire oui, de m'autoriser à faire ce processus et à rencontrer des gens comme toi qui m'écoutent jusque-là. Ils voient quelque chose pour soi, pour toi. Je commence à avoir un petit peu mal au ventre là. Je pense que mon corps a besoin d'un ajustement. Donc je vois que je suis un petit peu courbé, un peu vrillé. Je vais changer de position. Déjà je suis moins vrillé. Je redresse un peu mon dos. Toi aussi je t'invite, s'il y a quelque chose que tu peux faire pour améliorer un peu ta position corporelle. S'il y a quelque chose qui serait un petit chouïa plus confortable que tu peux faire. Et si tu en prends conscience, déjà c'est génial. Et puis si t'es parfaitement bien, génial. Moi j'adore en fait ce retour au corps. Je suis vraiment plein de gratitude pour l'expression de mon corps, de même que ce matin, il y a eu l'expression de ma chienne qui à 6h20 à peu près elle aboyé en fait. Elle voulait sortir, j'avais dormi un peu moins de 4 heures. J'avais vraiment envie de glandouiller au lit et pas du tout envie de la sortir de suite à 6h du mat. Et là mon corps me dit j'ai mal et j'ai pas vraiment envie d'avoir mal et de m'occuper
m'occuper de mon corps, mais quand j'accueille et que je cesse de résister à ce qui est, et que je trouve un petit peu plus d'apaisement en moi avec ce qui est, tout d'un coup, j'ai plus de capacité à savourer en fait ce qui est et voir que à la fois de sortir la chienne, c'était l'occasion d'un beau gros câlin avec elle déjà, avant de la sortir, une belle papouille. Pendant que je passais aux toilettes, la chienne est venue me dire bonjour, on a discuté. Et puis, du coup, j'ai vu la lumière de l'aube, rose orangée. J'ai discuté un peu avec mon ex au téléphone, en vidéo, qui se régénère du Covid chez elle. Et puis là, en écoutant mon dos, j'ai trouvé du coup une plus grande verticalité, une assise plus stable sur mon siège, un dévrillage, donc un espèce de réalignement plus juste et plus confortable, plus adapté à mon bien-être corporel ici et maintenant. Et je savoure en fait juste ce simple changement, ce simple ajustement corporel en fait. Et je trouve qu'en tant que tel, c'est merveilleux. Donc merci pour ça. Ça contribue au thème qui est de se réveiller avec douceur, du mieux qu'on peut. Ça fait 31 minutes que je cause. Je me demande si j'ai envie de continuer jusqu'à 35 ou si j'ai envie de m'arrêter tout de suite. J'ai une pensée qui me vient qui est ta vidéo, c'est de la daube. Euh, et la sensation que ça me fait dans le corps d'avoir cette pensée qui vient, je sais pas exactement ce que ça fait. J'ai pas tellement envie d'aller regarder en fait. Parce que je vois que j'ai plutôt envie d'être au niveau du mental et de choisir délibérément une pensée qui est plus agréable en fait que ça. Je pourrais en fait faire, aller regarder ce qui se passe dans mon corps, mais là, j'ai pas l'élan de ça. J'ai l'élan de. Enfin, j'ai eu suffisamment d'informations dans mon corps que ça m'a dit, ok, non, pas agréable. Et ça, en fait, la sensation pas agréable du corps m'a permis de prendre conscience que cette pensée était passée. Je pense qu'avant, la sensation, le feedback du corps, je me rendais pas compte que j'avais pensé ça, en fait. J'étais en mode automatique, en fait, tu vois. Les pensées allaient dans une direction. Et mon corps... Donc, il y a une espèce de dialogue, en fait, d'interaction, de danse entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit. Euh, et dans les temps de silence, les temps d'écoute, je trouve que c'est un moment où on peut observer et remarquer et reconnaître, en fait, ces mouvements-là. Je trouve ça intéressant. Alors j'en étais tout à l'heure à faire une to-do list et je me demande s'il y a d'autres choses que je veux ajouter à ma to-do list. Je pense qu'il y avait à un moment donné de dire la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, c'est. J'avais mis ça comme chose à faire. Je vais me dire que je vais faire ça 5 minutes. Voilà, comme ça je mets un cadre. Par rapport au hammam, la pensée limite. Du coup, j'y vais pas. 20h45. Décision, donc décision par rapport au hammam. Ça, c'est la chose à faire. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres endroits où j'ai des décisions que j'aimerais prendre? Est-ce qu'il y a d'autres endroits où je sens qu'il y a quelque chose qui est tendu? Et je me pose cette question, mais je t'invite à te la poser pour toi aussi, et chacun d'entre nous. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on a des tensions maintenant, des points sur lesquels on voudrait apporter un petit peu de massage, de présence, de tendresse, d'accueil, d'écoute, juste pour contenir en fait cet endroit de tension et de lui permettre, en l'écoutant, en lui donnant de l'espace, de se déployer et de révéler en fait le message qui est derrière. Et même comme tout à l'heure, la sensation de douleur dans le dos m'a permis de découvrir en fait la possibilité d'un ajustement qui m'a fait énormément de bien physiquement. Donc je propose voilà, de prendre encore quelques minutes pour voir s'il y a des points de tension en toi, en moi, qui apparaissent quand on envisage en fait cette journée.
aujourd'hui ou les prochaines journées, les prochaines semaines. Je sais que pour moi, ce qui marche, c'est de faire de l'espace pour ce que je ressens. Et du coup, je me demande si pour toi, il y a assez d'espace pour ce que tu ressens. Et du coup, j'ai envie de te proposer aussi, si jamais il n'y a rien qui te vient clair par rapport à ce que je demande, c'est de prendre aussi un temps pour écouter comment je me sens maintenant. Et peut-être tu vas identifier justement des tensions ou pas, ou simplement l'envie de célébrer, de dire ah, je suis trop bien, c'est cool. Moi, j'ai de la tension en termes quand je considère en fait. Alors, ce que je propose, c'est juste de nommer en fait, de trouver un mot qui illustre le point de tension. Ok. Moi, j'appelle ça un cercle de tri. Euh, donc, pour moi, c'est l'organisation. Voilà, j'ai de la tension en termes d'organisation par rapport à ma journée. Donc, ça, c'est un point. Du coup, est-ce qu'il y a un autre point qu'on voudrait nommer, reconnaître, toi dans ton coin ou en commentaire ou moi verbalement? euh, Peut-être tu peux prendre un papier et écrire justement les points de tension. Et puis après, la proposition, c'est une fois que tu as fait une liste des points de tension, c'est de reprendre ta liste et de donner à peu près une minute, essayer de pas aller au-delà d'une minute pour juste nommer le besoin qui est là par rapport ce point de tension. Moi, par exemple, à l'organisation de la journée, moi, je crois que j'ai un besoin de confiance. J'ai besoin de faire confiance, que c'est ok de se détendre. Euh, alors, je te lis, pareil pour moi, c'est l'organisation de la journée. Chouette, je suis ravi de voir qu'on a une similarité à cet endroit. Donc, du coup, moi, je te propose d'identifier en fait quel est le besoin qui est derrière cette histoire de tension et d'organisation vis-à-vis de la journée. De mon côté, moi, j'identifie que j'ai vraiment un besoin de confiance et du coup, comme si j'ai besoin d'autorisation, enfin, je crois que ça appelle à une autorisation à se détendre, en fait, que l'organisation, c'est c'est aussi une forme d'improvisation, de création qui part de l'instant présent. Et si je me stresse et si je me tends, j'ai moins de capacité à percevoir en fait ce qui est déjà, ce qui peut être au soutien, au service de ce qui est important pour moi, de mon essentiel, comme je parlais hier dans la vidéo. Explorer le thème de l'essentiel, identifier ce qui nous est essentiel, ce qui l'est moins. Donc, quand je suis stressé, quand je suis en panique, je suis moins à même de discerner en fait si telle information ou telle information, que ce soit une pensée, une chose que je vois, une chose que j'entends, une sensation du corps, quand j'ai moins de capacité à discerner ce qui vient servir, ce qui est essentiel pour moi ou pas, du coup, les informations peuvent rajouter encore plus de confusion. Donc l'idée pour moi, c'est, et là, dans l'idée de rester une minute sur ce mot organisation, je vais finir par dire que pour moi, l'organisation, je vois que ça peut m'aider si je considère que ça se fait pas à pas. Donc quel est le prochain petit pas que j'aimerais poser pour aller vers peut-être moins d'insatisfaction ou plus de satisfaction dans le rapport à l'organisation de la journée? Donc quel petit pas? Donc ça c'est quelque chose que je peux mettre sous forme d'action dans ma to-do list. C'est petit pas, prochain petit pas. Et entre parenthèses, orga. Du coup, pour moi, ça répond aux besoins de confiance. Ouais, la panique a diminué. Et du coup, maintenant, je propose peut-être toi de vérifier où tu en es par rapport à ça. Ou de continuer cette note liste de cercle de tri, c'est-à-dire d'ajouter, de regarder s'il y a un autre point de tension, et du coup, ou plusieurs autres points de tension, et après de revenir à la liste des points de tension et de leur donner une minute comme ça pour explorer en fait ce qui se joue en termes de besoins, de ressentis, d'aspiration. Donc, moi j'ai mis organisation, mais je crois qu'il y a autre chose qui est de l'ordre de la tension. C'est plutôt,
pour moi dans la capacité à faire confiance que je vais avoir les ressources pour faire tout ce que j'ai à faire avec aisance. Donc, si je résume en un mot, le point de tension, c'est fluidité. La question de la fluidité. Voilà, c'est un point. Maintenant, du coup, je questionne s'il y a un autre point de tension. Oui, je vois qu'il y a de la peur. Il y a comme une pensée qui dit je ne vais pas réussir à tout faire sans être épuisé. Et du coup, je vois qu'en fait, je réponds déjà au point de fluidité, en fait, parce que voilà, je suis déjà dedans. Donc, du coup, je propose voilà, une minute sur ça. Donc, du coup, de quoi j'ai besoin par rapport à la fluidité? Encore une fois, ça rejoint cette notion de confiance. Et peut-être une chose que je peux mettre comme action, c'est de poser la question suivante. Au pire, il se passe quoi? Ou c'est quoi le pire qui peut arriver dans cette journée? Le pire qui peut arriver, c'est je fais pas mon yoga, je vais pas à la salle de sport, je m'écroule dans mon lit je fais la marmotte sous ma couette. Au pire, je me déteste. Au pire, je me dis, je fais vraiment de la merde, 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 je fais vraiment de la merde 50 000 fois. Au pire, alors toi, Laure, tu dis, ce sont mes objectifs à court terme et long terme qui m'envahissent. Du coup, je te propose de les prendre un par un en fait, dans ta liste, d'en d'écrire celui pour lequel tu ressens de la tension ici et maintenant, présentement. Donc d'écrire sur un papier le premier point, le premier objectif ou le premier projet que tu identifies avec lequel tu as de la tension. Et juste de noter celui-là, puis ensuite de voir s'il y en a un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis du coup, de juste faire une liste qui permette de reconnaître les différents points de tension, même si tu ne les traites pas tout de suite. Donc l'idée de faire un tri, un premier tri, un premier listage. Et après, de venir sur chaque point et de donner une minute à chacun des points pour identifier de quoi tu as besoin. En te posant cette question, ok, cette tension-là, elle révèle que j'ai besoin de quoi en fait? Elle parle de quoi? Quel besoin? Donc là, moi, si je reviens à ce que j'étais en train de te dire, j'étais en train de dire que moi, j'avais envie de fluidité et j'avais peur de ne pas réussir à tout faire. Et du coup, j'ai cherché une petite action que je pouvais poser par rapport à la confiance. Et j'ai eu cette idée d'exercice que j'ai mis du coup dans ma liste d'actions à faire, que je distingue des points de tension. Donc il y a une liste pour les points de tension et il y a une liste pour les actions. Et dans les actions, il y a se poser cette question, au pire, il se passe quoi? Donc là, j'étais en fait comme, j'ai changé un petit peu de... Je suis sorti de la liste, je suis déjà en train de répondre en fait euh, à l'action qui, au pire, il se passe quoi? Je suis déjà en train d'explorer ça. Donc au pire... Donc ouais, je suis conscient que la manière dont je fais les choses, ça peut être peut-être confusant, mais voilà, c'est vivant, c'est de l'improvisation. Et voilà, pour plus de clarté, il y a une liste de points de tension, une liste d'actions, et puis il y a un temps évidemment où on passe à l'action on suit l'action, on peut se demander, et maintenant à quoi j'ai de l'énergie, du coup, quelle est la première action que j'ai envie de poser? Et moi je vois que là j'ai de l'énergie pour me dire, au pire il se passe quoi aujourd'hui? Ou dans les prochains jours, au pire. Je vois qu'en fait, de considérer le pire, il y a quelque chose qui se détend en moi.
Je me dis au pire, de toute façon, déjà j'avance parce que je suis en train de faire cette vidéo. Je suis déjà en action en fait vers l'accomplissement des choses que j'ai envie de réaliser aujourd'hui. Donc ça c'est quelque chose que je peux faire aussi, c'est de reconnaître que je suis en action. Donc peut-être, je me dis, j'ai envie de te proposer en mode cadeau là, quelque chose qui me vient, c'est de peut-être se poser la question en quoi ce que tu fais maintenant est déjà en raccord avec ce que tu veux. Mais là je crois que je suis un peu dans mon mode sauveur, en fait, tu vois, et j'ai le mec qui veut aider, donc c'est pas forcément une énergie très juste pour moi. Donc je zappe ça. Mais voilà, la question est posée, t'en fais ce que tu veux. Et moi, je reviens à moi en termes de sincérité, de respect, de reconnaissance de où j'en suis énergétiquement. Pour moi, ça c'est important. C'est l'honnêteté, la sincérité, le respect qui pour moi est vraiment fondamental. Donc au pire, je pourrais me stresser la bouche, me stresser le dos, ne pas écouter ce que je ressens, pardon, et m'obstiner à faire des choses qui me font mal au cœur, mal au corps, mal à la tête. Voilà le pire qui peut arriver. Et que je finisse la journée fatigué, épuisé, insatisfait de moi-même, dans le désamour total de moi et du monde. Voilà ce qui pourrait arriver de pire. Bon, après, si, on pourrait imaginer que je foute le feu à mon appart, que tout crame, que j'ai plus de maison, bien sûr. Euh, que ma voiture me lâche, au secours, oh, putain. Et du coup, ça me fait prendre la conscience de la gratitude que j'ai d'avoir mon appart, ma voiture, et, euh, et aussi de la peur panique qui est montée quand j'ai imaginé le pire là. Donc au pire, tout ça, du coup, je me dis, si j'imagine ce pire là, si je fais de la place à ce pire là, à cette peur, à cette panique, qu'est-ce qui va émerger? Parce que là, je viens quand même de nommer vraiment pour moi ce qui est le pire du pire que je pouvais imaginer à ce moment-là. Certainement, on peut imaginer encore pire. Mais du coup, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le fait d'accueillir cette peur. Parce que ça, et les sensations du corps derrière cette évocation du pire. Si ma voiture me lâche, que j'ai plus d'appart, que tout a cramé, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Imagine ce pire-là. C'est flippant, hein. Moi, je flippe en ce moment à te dire, à imaginer ça. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je fous à faire cet exercice-là, quoi? Il y a une part de moi qui se dit, mais attends, est-ce que t'es pas en train de créer, d'attirer exactement tout ça, ce que tu veux pas? C'est horrible, arrête de te torturer, mon Dieu. Mais en même temps, il y a une part de moi qui est curieuse, qui se dit, mais ouais, mais si jamais je, je fais de la place à ça, à ce que je ressens, et du coup, ça laisse la place à la créativité pour imaginer la vie sans ces choses-là. C'est-à-dire, du coup, ça voudrait dire que si j'arrive à imaginer la vie sans ces choses-là, mon appart, ma voiture, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui est vivant, il y a quelque chose qui est créatif et qui peut imaginer autre chose que les boîtes, les boîtes, les cadres dans lesquels on est. Donc je trouve ça super intéressant comme exploration. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe si le pire arrive? J'ai plus d'appart, j'ai plus de voiture. Alors tu dis mes objectifs me sont précieux et je dois donner beaucoup en organisation pour les atteindre. Et au pire, qu'est-ce qui peut se passer, alors? Ce serait quoi le pire qui puisse arriver pour toi? Si tu as envie d'explorer cette question, et si c'est dispo pour ça, je te propose de jouer avec ça. L'idée, c'est que cet exercice-là permet de lâcher des pressions à un niveau vraiment profond
Donc moi, en ce qui me concerne, voilà, j'ai envie de prendre quelques temps pour juste sentir qu'est-ce que ça fait dans mon corps, dans mon imagination, dans mes émotions, d'imaginer, voilà, je perds par exemple mon appart, ma voiture, ma chienne. Euh, Tout d'un coup, je reçois des factures qui dépassent ce que je peux payer. Euh, Internet est coupé, mon téléphone me lâche, l'ordi plante. Voilà. Ce que je me raconte comme étant le pire. Tu vois, plus de moyens de communication, plus d'appart, plus de voiture. Je vois que ça m'invite à aller plonger, à sentir au cœur de mon essentiel, de qui je suis, de qu'est-ce que tout d'un coup, qu'est-ce qui émerge comme ressource, comme énergie, comme inspiration, comme impulsion, comme créativité. Donc je me propose de respirer encore quelques secondes, minutes, dans cette sensation d'imaginer, voilà, si le pire qu'on peut imaginer arrive, comment c'est pour nous? Qu'est-ce que c'est pour nous si d'imaginer que le pire arrive? Je vois que pour moi, il y a comme une espèce de libération, en fait, tu vois. Ah bah tiens, tu as marqué exactement la même chose, Laure, c'est drôle. Euh, alors, Laure, tu dis, quelquefois je renonce, je dis stop, et en fait se font. Les choses se font. Et tout perdre peut être une libération. Mais effectivement, c'est ça, en fait, dans mon corps, quand j'ai imaginé, en fait, sans voiture, sans appart, truc, sans chienne, sans plus de sous sur le compte en banque, plus de téléphone, plus d'ordi, plus d'internet, j'ai senti comme une espèce de quelque chose qui lâchait, en fait, en moi. Libération, ouverture. Et du coup, c'est intéressant. Parce que du coup, moi, ça amène une question qui est comment amener cette sensation de libération, comment la cultiver, la nourrir, dans le contexte qui est le contexte dans lequel nous sommes, où ce pire imaginé n'est pas arrivé, où il y a encore justement plein de choses qui sont là. L'appart est là, j'ai pas l'intention d'y mettre le feu. La voiture, je pense, va fonctionner encore très bien aujourd'hui, dans les prochains mois aussi, peut-être années, probablement années. Euh, la chienne est là, je pense vivre encore des semaines, des mois, des années peut-être. J'ai des sous sur mon compte en banque, j'ai internet, j'ai mon téléphone, j'ai mon ordi. Et en même temps, j'ai goûté cette sensation de liberté d'imaginer que je n'ai plus tout ça. Et donc, dans le pire, j'ai aussi rien fait de tout ce que j'avais prévu de la journée, à part cette vidéo. Voilà. Ou même Internet coupe et j'ai même pas le temps de publier cette vidéo. Voilà. Pour ajouter au tableau. Donc, tout ça n'est pas arrivé, mais qu'est-ce qui se passe quand j'imagine tout ce pire? Il y a un calme qui s'installe. Et je vois qu'il y a une part de moi qui a peur de ce calme, qui veut s'accrocher à des trucs. Et je me dis, bah, c'est ok d'accueillir qu'il y a aussi cette part-là qui a peur, qui veut s'accrocher à des trucs. Et je me dis que cette part-là, elle veut peut-être probablement prendre soin de cultiver cette paix, cette liberté, cette libération, tout en observant ce qui est autour, le contexte dans lequel apparemment ça se passe.
Moi, tout à l'heure, par exemple, dans le rapport avec... j'ai décidé de faire cette vidéo alors que j'étais à mon bureau et j'essayais d'entrer dans l'administratif. J'ai une pile de papier que je voudrais trier. Et puis, j'ai commencé à avoir mal au dos, en fait. Et je pense que j'ai perdu un peu la notion de sens, de pourquoi faire ce tri de papier. Et il n'y avait plus vraiment l'élan, plus vraiment d'énergie. Et là, tout d'un coup, je vois qu'il y a quelque chose qui émerge, qui est la possibilité de cultiver cette paix, cette libération, et de voir si je prends le prochain papier et que je me pose la question, qu'est-ce qui serait le plus facile à faire maintenant pour moi? Quelle est la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant? Bah, peut-être je vais juste sortir de chez moi et aller à mon étang préféré, comme j'aime souvent le faire. Je sais pas. En tout cas, il va y avoir une danse, il va y avoir une improvisation qui va se jouer. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie, cette fluidité, que les choses se déroulent dans la plus grande tendresse et le plus grand amour de soi, de toi, de nous. Et toi, Laure, tu dis, oui, nous comblons des vides, être seul avec rien, et loin de tout, dans un lieu accueillant, naturel, est mon vrai remède. Ouais, j'avoue que ces derniers jours et semaines à l'étang, ça m'a vraiment fait un bien fou. Et là, ce matin, j'ai choisi de rester dans la maison pour faire cette expérience que je viens de faire. Et j'ai envie d'arrêter là. Belle journée à toi. Merci. J'ai vu des pouces bleus et des cœurs apparaître. Je me sens touché. Merci pour ta compagnie. Merci à toi qui regarde en replay aussi. Allez, je décide de plonger dans cet inconnu qui s'appelle l'après-vidéo. À tout de suite.